Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de NP complétude. Il y a plein de vidéos sur YouTube, intuitives et bien faites pour un certain nombre, pour présenter intuitivement ce que c'est qu'un problème NP complet et le problème de P versus NP. Je vais essayer d'être ici un peu intuitif, mais de rentrer un petit peu plus dans les détails, ce qui nécessite de savoir quelques notions quand même formelles sur ce qu'est un problème de décision, un certificat et les réductions. Alors, on présente souvent intuitivement les problèmes NP complets de cette façon, d'abord en définissant NP en disant un problème de décision est dans la classe NP si on peut vérifier en temps polynomial qu'une solution du problème est bien une solution. Alors ça nécessite de savoir ça veut dire quoi une solution d'un problème. Ce qu'il faut voir, c'est que très souvent les problèmes qu'on va en pratique regarder dans NP, ça va être des problèmes de nature existentielle, c'est-à-dire on pose la question est-ce qu'il existe quelque chose qui vérifie une certaine propriété. Par exemple, étant donné un graphe, existe-t-il un chemin qui passe une seule fois par chaque sommet? Problème de graphe hamiltonien. Étant donné un graphe et un anti-K, existe-t-il un sous-graphe complet de taille K? C'est le problème de clic. Étant donné une formule SAT, existe-t-il une instantiation qui valide la formule? Le problème SAT, etc. Et donc, on va dire que c'est dans NP, si, quand je dis par exemple, étant donné un graphe et un anti-K, existe-t-il un sous-graphe de taille K qui soit complet? C'est si je donne un sous-graphe de taille K, je peux vérifier en temps polynomial qu'il est bien complet. Et c'est ça qui donne la notion en général de certificat. Donc j'ai une vidéo dessus. Donc il y a une toute petite nuance à mettre là-dessus, c'est que il faut pouvoir vérifier le temps qu'une solution est bien une solution en temps polynomial, ça c'est le certificat. Et il faut que la taille de la solution soit aussi polynomiale par rapport au graphe. Donc j'ai des exemples où ça marche pas, qui est dans la vidéo sur les certificats, que vous pouvez aller voir en cliquant en haut à droite. Donc pour montrer qu'un problème est dans NP, soit on utilise des certificats, on peut utiliser des algorithmes non déterministes ou revenir à la définition de base qui est il existe une machine de Turing non déterministe qui décide le problème. Mais souvent, c'est pas très facile de manier les machines non déterministes. Et après, parmi dans ces problèmes NP, il y en a certains qu'on va distinguer comme étant NP complet, donc j'ai tous les problèmes NP, ça contient les problèmes P, et je vais vous leur dire c'est les plus durs, et on ne sait pas si P est égal à NP. Et donc, ce qu'on va dire, c'est qu'un problème est NP complet, enfin c'est souvent comme ça qu'on le présente, en disant qu'il est le plus difficile parmi tous les problèmes NP. Autre façon de dire, c'est que si ce problème qui est dans NP, il est aussi dans P, alors ça veut dire que P est égal à NP. Ce qui arrive souvent à donner cette définition qui est pas la bonne définition, on va voir pourquoi, de dire un problème de décision à NP complet s'il est dans NP et si, sous hypothèse qu'on sache le résoudre en temps polynomial, alors on peut résoudre tout problème NP en temps polynomial. Alors ça c'est pas exactement la bonne définition, donc si on formalise ça, c'est dire un problème A est NP complet si il appartient à NP, et si A appartient à P, alors quel que soit B dans NP, B appartient à P. Traduit autrement, A appartient à NP, si A appartient à P, alors quel que soit B dans NP, il y a une réduction polynomiale de Turing entre B et A. Donc, ça définit une certaine notion de NP complétude, mais ce n'est pas celle qu'on utilise en pratique parce qu'on va en utiliser une plus restreinte, qui est NP complet au sens des réductions de Turing ici. Alors la vraie définition utilisée pour NP, c'est on n'a pas le droit de prendre toutes les réductions de Turing, mais uniquement certaines, qui sont les réductions mini-one. Et donc, un problème de décision est NP complet s'il est dans NP, et s'il est plus difficile que tous les problèmes qui sont dans NP, au sens des réductions mini-one, c'est-à-dire que toute instance d'un problème B qui est dans NP peut se résoudre en appelant une seule fois une instance du problème A, qu'on a calculé en temps polynomial. C'est les réductions mini-one. Donc ce qui s'écrit, A appartient à NP, et si A est polynomial, alors quel que soit B dans NP, B, il y a une réduction mini-one polynomiale entre B et A. C'est-à-dire que pour résoudre B, je peux utiliser une fonction qui va être polynomiale, c'est-à-dire étant donné une instance x de B, il existe une fonction qui va calculer f de x qui sera une instance de A, f se calcule en temps polynomial, et tel que b de x est vrai si et seulement si a de f de x est vrai. Et donc ça, c'est NP complet au sens des réductions mini-one, des réductions de K, qui sont un cas particulier des réductions de Turing. Et le théorème de Cook-Levin, ça aussi, si vous regardez la preuve qui est donnée par Cook-Levin, et j'ai une vidéo qui explique comment ça marche, ça montre que SAT est un problème NP complet au sens des réductions mini-one, qu'on appelle aussi réduction de Karp, et donc que c'est un problème NP complet. Alors si c'est NP complet au sens de Karp, c'est NP complet au sens des réductions de Turing, et le savoir si ces deux notions de NP complétude au sens de Turing et de Karp sont équivalentes pour les problèmes NP, c'est un problème qui est encore ouvert. C'est-à-dire que pour l'instant, tous les problèmes qu'on a pu montrer NP complet au sens de Turing le sont aussi
au sens de Karp. C'est plus difficile à montrer parfois. Et on n'a pas d'exemple pour l'instant où les deux notions ne coïncident pas. Les théoriciens de la calculabilité pensent que ces deux notions ne coïncident pas sur NP, mais il n'y a pas de preuve. Et d'ailleurs, si on arrive à montrer que les deux notions ne coïncident pas, on aura prouvé que P était différent de NP.